Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse cette fois-ci. Donc, bah oui, parce que je me suis dit, je vais peut-être mettre un film de ma jeunesse sur ma chaîne entre-temps parce que là, il y a quand même pas mal d'épisodes de jeux rétro que j'ai mis à suivre. Et du coup, voilà, ça va changer un petit peu et puis voilà, il y aura un peu de tout en même temps. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un nouvel épisode des films de ma jeunesse. Donc du coup, parce que j'ai encore tellement de films à vous présenter, tellement de films qui me tiennent à cœur, tellement de films que j'ai connus dans mon enfance. Et cette fois-ci, nous allons parler du livre de la jungle. Donc, je vous avais déjà parlé du Disney, le livre de la jungle justement. Disney de 67 ou 68, dans les eaux là. Quand je vous avais présenté le jeu rétro, le livre de la jungle justement. Donc c'est pour ça je ne vais pas trop m'attarder sur le livre de la jungle, vu que j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode de jeu rétro justement. Et juste répéter pour dire que bien sûr, le livre de la jungle, c'est tiré d'un bouquin de Rudyard Kipling, donc ça, tout le monde le sait. Et là, je vais vous parler du film de 94, donc l'une des premières adaptations du livre de la jungle, et qui est pour moi la meilleure, franchement. Même si j'ai aimé, bien sûr, j'ai bien aimé le film Mowgli qui est sorti sur Netflix. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans Jeux Rétro de ce film. J'avais fait une petite parenthèse dessus. Mais le livre de la jungle de 94, celui-là, je le regardais mais sans cesse à l'époque et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conseil, il est vraiment génial, génialissime quoi. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur et je me suis dit, hop, je vais vous le présenter. Donc bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour le livre de la jungle, un film de 94. Donc en fait le livre de la jungle de 94, le film que je vais vous présenter, en fait c'est une sorte de remake, si on veut, de remake justement du Disney que je vous ai parlé tout à l'heure, de 67-68, le film d'animation Disney. Donc en fait c'est une sorte de remake à prise de vue réelle en fait. Donc vu que c'est un film, une adaptation live, donc voilà, donc ce que je voulais dire. Donc sinon le film de 94 justement, il est de Stephen Sommers. Donc Stephen Sommers qui est connu pour aussi ses réalisations. Il avait fait La Momie, Le Retour de la Momie, que tout le monde connaît. Et il avait fait aussi Un cri dans l'océan, un film que j'adore énormément. Mais un de ces quatre, il faudra que je vous en parle de ce film-là parce qu'il est vraiment super. Et d'ailleurs, pour ce film, la petite parenthèse sur Un cri dans l'océan, à l'époque, j'attendais toujours une suite qui n'est jamais sortie. Malheureusement. Mais ça aurait été pas mal. Donc voilà pour Stephen Sommers. Donc sinon c'est un Walt Disney, donc on vous cache rien. Ah ouais, le livre de la jungle, c'est pas ça, ça a toujours été une adaptation Disney quoi. Donc voilà par les sociétés de production. Et sinon la musique du film, donc même celle que vous entendez là pendant que je vous parle, elle est de Basil Paul Douris. Donc c'est lui qui fait la musique de ce film. Bon, maintenant parlons des acteurs. Oui, je vais vous parler des acteurs parce que bon, il y en a pas mal dans le film, mais vraiment les principaux, les plus importants quoi. Donc bah déjà le héros de l'histoire, Jason Scott Lee. Donc Jason Scott Lee, que vous devez sans doute connaître parce qu'il a fait quand même l'histoire de Bruce Lee. Donc Dragon, l'histoire de Bruce Lee, un film de 93, où c'est exactement Jason qui joue le rôle de Bruce Lee dans le film. Donc Jason Scott Lee, c'est lui qui joue le rôle bien sûr de Mowgli dans le film. Donc, j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, au début du film,
Mowgli, il est petit. Et donc, il est interprété par Sean Naegeli. Voilà, bon après j'ai dit ça comme ça parce que vu que j'ai dit que je vous parlais des acteurs qui étaient un peu les principaux, lui comme il fait le rôle de Mowgli petit, c'est pour ça que je vous en parle vite fait, même si ce nom ne vous dit rien, parce que c'est pas non plus un acteur, il a peut-être fait un ou deux films, et je crois que c'était étant petit. Sean Naegeli. Donc maintenant on continue avec une actrice, Lena Headey, donc qui joue le rôle de Kitty Bryden. Bryden, ouais, Kitty Bryden, ouais. Voilà, donc Lena Headey, donc qui joue le rôle de Kitty Bryden, donc c'est pareil, hein, c'est, on va dire, c'était l'amourette de Bruce Lee. Oh là là, je suis en train de tout confondre, moi. Non, l'amourette de Mowgli, je vous dis. L'amourette de Bruce Lee. Non, l'amourette de Mowgli dans le film. Et du coup, quand je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon je vais me répéter en racontant l'histoire. Mais voilà, donc pour Lena Headey dans le rôle de Kitty Bryden. Kitty, Oui, docteur? seriez-vous en mesure de nommer les primates que nous nous apprêtons à peindre? Celui-là là-haut, c'est un macaque. Quant à eux, ce sont des rhésus. Et tout là-haut, c'est ce qu'on appelle des langures. Bien. Je vois que mes leçons ne sont pas totalement inutiles. Oh mon Dieu, j'en vois un très maigre avec une moustache. Oh, où ça? Où Je ne est-il? vois pas. Il a un chapeau blanc, une cravate noire et un col à rayures. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre acteur. Il s'agit de John Cleese. John Cleese, lui, qui joue le rôle du docteur Plumford dans le film. Donc, si je vous en parle, c'est parce que lui aussi, il a un rôle quand même assez important dans le film. Et je vous expliquerai tout à l'heure quand je vais vous raconter l'histoire de ce film, justement. Et du coup, c'est pareil, hein, John Cleese, il a fait une énorme filmographie. Hein, donc, je ne vais pas vous citer des films comme ça, parce qu'il en a fait pas mal. Donc, du coup, voilà pour John Cleese dans le rôle du docteur Plumford. Pourquoi l'ont-ils enlevé? C'est pour que je la délivre. Et j'irai la délivrer. Vous venez de me sauver la vie, Mowgli. Oui, docteur. J'en connais un autre que je voudrais que vous sauviez. Maintenant, je vais vous parler d'un acteur. Alors là, par contre, celui-là, tout le monde le connaît. Il est très connu. Du coup, il s'agit de Sam Neill. Et oui, Sam Neill. Donc voilà, c'est pareil, il a fait énormément de films. Mais voilà, il est surtout connu à l'époque, dans les années 90, surtout pour un film de 93, le professeur Alan Grant dans Jurassic Park. Et oui, hein, et sinon il a joué un excellent aussi film d'horreur qui est L'Antre de la Folie, qui est pas mal aussi. Bon, après, je vais pas citer non plus tous ces films, mais Sam Neill, voilà, il joue le rôle du colonel Bryden. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Lena Headey dans le rôle de Kitty Bryden. Et oui, vous avez compris, Sam Neill, c'est le père de Lena Headey dans le film. C'est pour ça que c'est le colonel Bryden. Toujours ces maudits éléphants. Ramenez-moi ma fille. S'il vous plaît. Mowgli, je serais fier de vous compter parmi mes amis. Très fier. Maintenant, je vais vous parler d'un autre acteur qui est quand même bien connu aussi du public. Il s'agit de Cary Elwes. Donc Cary Elwes qui joue le rôle du capitaine William Boone dans le film. Et celui-là, il fait partie plutôt du côté méchant. Je vous expliquerai tout à l'heure quand je vous raconterai l'histoire. Donc Cary Elwes, il est connu aussi pour de nombreux films. Il en a fait énormément. Mais je vais juste en citer 2 ou 3 comme ça. Donc Twister, donc il a joué dans Twister, donc un film que j'aime beaucoup. Donc un film catastrophe sur les tornades et un film que j'aime beaucoup, hein, de 96.
Et celui-là, c'est pareil, un Twister, il fera partie, un de ces 4, des films que je vous présenterai. Hein. Franchement, il est génial. Donc il joue dans Twister. Il y a aussi le collectionneur aux côtés de Morgan Freeman. Donc c'est pareil, le collectionneur, un très très bon thriller. Donc voilà. Et sinon, il est très très connu aussi pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, les films gore, les films où il y a du sang. Il s'agit de la saga Saw. Et oui, dans le rôle du docteur Gordon, bien sûr. Donc pour ceux qui connaissent la saga Saw, je vois de qui je parle. Donc Carrie et Louise dans le rôle du capitaine William Boone. Regarde, viens te battre. Pas toi. Soyez prudent, William. Soyez sans crainte. Je vous protège. Je crois plutôt que c'est lui qui essayait de me protéger de vous. Bats-toi comme un homme. Allez-y, flanquez-lui une bonne raclée, mon vieux. Venez vous autres. Et maintenant, je vais vous juste parler d'un dernier acteur. Voilà. Hein, donc, bien sûr, hein, il y en a d'autres, mais voilà, je parle. C'est justement, lui aussi, il fait partie du côté méchant. Et c'est un des hommes de main, justement, à Carrie et Louise dans le film. Vu que c'est lui un peu le chef de troupe. Il s'agit de Jason Flemyng. Et Jason Flemyng, donc du coup, il est assez connu quand même dans certains films, notamment Un cri dans l'océan que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Un cri dans l'océan, donc de Stephen Sommers, hein, donc, du coup, qui a réalisé L'île de la jungle, mais qui a réalisé Un cri dans l'océan, et puis il a repris son acteur Jason Flemyng qui joue dans le film. Et sinon, un autre film bien connu aussi, Arnaque, crime et botanique, où il joue dedans également. Donc, Jason Flemyng dans le livre de la jungle, dans le rôle du lieutenant Wilkins. Imbécile! Vous avez tiré sur moi! Oh, pardon. Imbécile! Si je vous attrape, je vous tue! Pardon? Oh, c'est bête! Je suis blessé! Une regrettable erreur! Voilà, bon, maintenant, on va passer au mode histoire. L'histoire de ce film. Donc, c'est l'histoire, donc si, comme tout le monde connaît l'histoire un petit peu du livre de la jungle, et si beaucoup d'entre vous ont regardé le film d'animation de 67 ou 68, là, je sais plus si, ouais, bon, à une année près, je dois déjà avoir raison. Et ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le livre de la jungle, donc c'est une sorte de remake justement du film d'animation Disney en prise de vue réelle. Et du coup, donc c'est à peu près l'histoire. Donc en fait, il y a... Alors donc du coup, vous connaissez un peu les personnages du livre de la jungle. Je vous en ai parlé dans l'épisode Jeu Rétro, hein, quand je vous ai parlé du livre de la jungle. Donc il y a le terrible Shere Khan, le tigre, qui attaque le village des hommes. Et du coup, il tue pendant que Shere Khan il attaque le village. Donc il tue certains humains, dont le père de Mowgli. Et du coup, Mowgli, en voulant échapper à Shere Khan, du coup, il s'échappe dans la jungle. Donc dans la jungle à l'aide de la charrette avec les chevaux là. Et du coup, il s'enfonce tellement dans la jungle que voilà, Mowgli, plus les années passent et plus il a grandi dans la jungle, il a été élevé par des loups, comme dans le film d'animation, hein, comme vous le voyez. Donc il a été élevé et par les animaux. Et du coup, sa façon de parler, c'est bien sûr les cris d'animaux. Donc voilà. Sinon, je continue l'histoire de ce film.
Donc Mowgli, en farfouillant dans la jungle, en partant, il fait la rencontre bien sûr de Baloo, hein, l'ours, il y a Bagheera la panthère, et le roi Louis, hein, donc l'espèce de orang-outan, le chef des singes, hein, voilà. Et quand le roi Louis lui pique son bracelet, et que Mowgli le pourchasse, le court après, et il arrive dans la cité des singes. Et la cité des singes, qu'est-ce qu'elle renferme? Un trésor. Et du coup, mais ce trésor, il est gardé par le méchant K, le serpent. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire quand Mowgli, il a récupéré quand même une pièce de ce trésor, une espèce de dague en or, avec des diamants incrustés dans le poignet. Et du coup, à un moment donné, il arrive à voir des humains quoi, dans cette jungle, donc notamment Kitty, hein, donc du coup qui a grandi, hein, parce que à l'époque quand Mowgli était petit, Kitty c'était une petite fille aussi, hein, c'était comme j'ai dit tout à l'heure les amourettes du livre de la jungle. Et du coup, au départ, ils savent pas trop qui il est, hein, en fait, ils le prennent pour un sauvage, etc. Et du coup, quand Mowgli essaye de retrouver la trace de Kitty, donc il arrive carrément dans le palais, quoi, dans le palais où ils vivent. Et du coup, quand ils se sont aperçus, en fait, Kitty s'est aperçu qu'en fait c'était Mowgli, son copain d'enfance, c'était par rapport au bracelet que Mowgli portait autour du poignet, parce que c'était Kitty qui lui avait donné étant enfant. C'est pour ça c'est là qu'elle a su que c'était bien sûr. Tu n'as rien à confier à ton père? Oh, je vous en prie. Bonjour, Jeffrey. Toute cette histoire est absolument fascinante. Quelle histoire? Le pauvre garçon, je sais qui c'est Mowgli. Mowgli? Ton petit camarade, quand tu étais enfant? C'est tout à fait impossible. Un enfant de 5 ans, il n'aurait pas survécu dans la jungle plus de 10 minutes. C'est le bracelet de ta mère, non? Je te l'avais offert quand tu avais... Oui, et j'en avais fait cadeau à mon tour à Mowgli. Oui, papa. Ce serait Mowgli? Et du coup, après, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Dr Plumford, il a son rôle principal il a un rôle important dans le film, parce que lui, ainsi que Kitty, essayent de remettre Mowgli dans les normes humaines, donc à leur faire redevenir humain, à lui apprendre à parler, parce que vu qu'il a grandi de tout petit, il a grandi dans la jungle, il ne parlait plus la langue. Donc du coup, ils lui apprennent à revivre dans le monde humain. Mais, bien sûr, il y a les ennemis, hein, notamment Cary Elwes, lui qui est amoureux justement de Kitty Bryden. Et du coup, il interroge Mowgli parce que justement, Cary Elwes a vu, le capitaine William Boone a vu que Mowgli il avait une dague en or massif avec des diamants incrustés dedans. Et du coup, William Boone l'interroge pour savoir où est-ce qu'il a trouvé ça. Et du coup, Mowgli lui explique que c'était dans la cité des singes, qu'il y avait des montagnes de trésors, etc. Et du coup, le capitaine William Boone veut que Mowgli l'emmène là-bas, justement, mais Mowgli refuse. Du coup, le capitaine William Boone, comme je vous ai dit qu'il faisait partie du côté méchant de l'histoire, donc avec ces hommes comme le Jason Fleming que je vous ai parlé tout à l'heure, donc il décide de kidnapper le père de Kitty Bryden, donc Sam Neill, le docteur Plumford, et justement aussi Kitty Bryden, donc voilà, il décide de kidnapper ces personnes pour que Mowgli leur révèle l'endroit où ils ont trouvé le trésor.
Et du coup, ben, Mowgli les enfonce dans la jungle et Mowgli leur prépare de sacrées surprises pour ses sales invités. Et voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas raconter comment ça se termine, etc. Mais c'est ça en gros l'histoire. Donc voilà, en gros, comment Mowgli essaie d'attirer tous ces truands vers le trésor, mais en s'enfonçant dans la jungle, et ben il y a des sacrées surprises. Et notamment, quand je dis surprise, il n'y a pas non seulement des pièges dans la jungle, mais il y a aussi les animaux, style Shere Khan qui rôde dans les parages, donc le tigre, qui déteste les humains. Et il y a aussi Kaa, le serpent, bien sûr. Donc voilà, donc il y a beaucoup de dangers à braver dans la jungle. Et Mowgli enfonce tout ce petit monde dans ses pièges. Voilà, voilà l'histoire de ce film. Quelque chose. Rien qu'un bijou. Catherine, regardez! Toutes ces richesses seront à nous deux! Catherine! Revenez! Allez-vous-en, allez au diable! Suivez-le! Suivez votre sauvage dans la jungle et soyez maudite! J'ai pas besoin de vous! J'ai tout ce que je suis venu chercher et tout! Bon, j'espère que ce film vous a donné envie de regarder pour ceux qui l'ont jamais vu. Ou j'espère que ça vous a donné envie de le remater à nouveau. Et du coup, bah, j'en ai fini pour le livre de la jungle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Disney d'animation, hein, revisitez un peu, il y a un de mes épisodes jeux rétro sur le livre de la jungle. Et là, je parle un peu plus du Disney, le film d'animation. Là, c'est plus le film de 94, vu qu'on est dans les films de ma jeunesse. Et du coup, ben, c'est un très bon film. Un magnifique film, avec des décors fabuleux. Et bah, je vous le conseille, quoi. Donc, je vous dis à tous, merci pour votre soutien. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui likent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir et ça me fait chaud au cœur. Et ben, je vous dis, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou un bon matin, ou une bonne après-midi, selon à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao! Arrêtez, vous êtes fous.